Shalom à tous. Alors, grande est ma joie de retrouver ce matin à mon lieu de travail mon mentor. Shalom mentor, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Le chamar de Montpellier, en passant par la France, en passant par le Pays-Bas, le Bénin. Là, dernièrement, vous étiez au Togo pour une grande mission pour le corps du Christ. Vraiment mentor, shalom à vous. Shalom. Très heureuse de vous retrouver enfin à Dakar. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fidèles internautes? Comment ça s'est passé? Le shalom hein? Je bénis le nom du Seigneur déjà pour la vie de ma fille Fanny, la grande femme de destinée, la femme prophétique. Et je passe par ce moyen pour saluer à tous mes enfants, filles et garçons, partout, hommes, femmes, où que vous soyez, dans les 5 continents, que la grâce de Dieu vous visite. Je suis très content d'être reçu ici ce matin parce que ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une grâce particulière. Si le Seigneur veut te déplacer, il te déplace. Et ça fait un moment, et Dieu a voulu que ce moment puisse avoir lieu, et nous ne pouvons que lui rendre gloire. Donc je dis le nom du Seigneur que ce n'est pas les déplacements qui comptent, mais c'est l'œuvre accomplie par Christ dans ces déplacements qui comptent. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de Fanny, et je pense qu'elle-même est une matière de témoignage ici présente, et je suis très ravi de partager ce bon moment. Donc connectez-vous et aimez, likez, partagez, parce que ça sera un moment très bref mais rempli de puissance et de tonnerre. Vous allez voir Dieu agir par ce moment. Souvent je partage des petites vidéos et je reçois beaucoup de témoignages derrière. Et sachez-le qu'il n'y a pas un mot sorti de la bouche de l'homme de Dieu qui n'a pas d'impact et qui n'a pas d'effet. Mais ça donne toujours de grâce et de victoire. Donc merci beaucoup. Amen. Amen. Bon, alors, quelles sont vos impressions? Il y a eu un programme au Togo. Nous avons suivi sur Facebook. Moi, personnellement, j'ai suivi sur Facebook. J'ai vu un peu beaucoup de likes. J'ai vu un peu les personnes commenter. Nous avons suivi. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des personnes qui ont été édifiées. Vraiment, comment est-ce que vous... Quelle est votre impression par rapport à tout cela, loin de la famille? Comment ça s'est passé? Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'homme de Dieu pour le corps du Christ? Qu'est-ce que vraiment... vous personnellement ça vous a apporté? Quelle est l'impression aussi des personnes qui vous suivent, de la famille, un peu de tout le monde? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je bénis le nom du Seigneur parce que mon message est clair. Cette génération, je veux qu'on retourne à la pensée créative de Dieu. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour juste survivre. Mais Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour qu'ils soient la création. Donc nous devons redescendre à la création. Et quand on parle de la création, Dieu nous a donné le pouvoir de créer, d'appeler les choses à leur existence. Aujourd'hui, nous souffrons pour créer. Vous allez voir que même ceux qui ont créé l'avion étaient obligés de descendre dans leurs imaginations et déposer leur sueur afin d'amener dans la vie physique ce qu'ils ont eu dans leur pensée, ou bien ce qu'ils ont imagé. Donc ça aussi, ça fait partie du pouvoir de la création. Mais c'est que l'homme va souffrir maintenant pour faire sortir ça, parce que la prophétie de Dieu est sortie dans le jardin d'Éden. Puisque tu as péché, c'est pas ta souffrance, c'est pas tes sueurs que tu auras à te satisfaire de tes nourritures ou bien de ce que tu vas prendre pour prendre soin de toi. Donc, déjà, on peut comprendre qu'une voiture créée, certaines choses qui sont créées, c'est que ça faisait partie déjà de l'homme. C'est qu'au niveau de la création, à la base de la création, nous devons appeler seulement ces choses à l'existence et elles vont porter fruit. Mais aujourd'hui, nous déposons les sueurs parce que Dieu l'envoie dans notre imagination et nous arrivons maintenant à rassembler les matières qu'il faut. Donc si aujourd'hui l'homme comprend qu'on peut retourner à la base, à la création, parce que Dieu a déjà envoyé son fils pour pardonner nos péchés. Donc c'est pourquoi on dit Jésus est le deuxième Adam. Donc si toi qui crois en Jésus-Christ, c'est que tu descends à la création. Donc tu as la capacité d'appeler ce qui n'existe pas l'existence et cela va porter des fruits. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est ma mission.
Et c'est ce que je veux véhiculer à cette génération. Amen. Donc, appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Tout à fait. Donc, si Jésus n'était pas venu, je pouvais dire cela restait impossible. Maintenant, puisque Jésus est venu, on a dit c'est le deuxième Adam, ce qui signifie que l'homme qui croit en lui a la capacité de retourner à la création et d'appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Elle a dit de commander les choses et les choses se font selon ses paroles. Vous voyez, la Bible dit le jour en inscrit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Dans Somme 19, vous voyez, à partir du verset 3. Tout à fait. Vous voyez, donc, tu dois donner l'instruction à ta nuit, tu dois donner la connaissance à ton jour. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, il y a plusieurs clés, plutôt à connaître en tant que chrétien pour fonctionner librement dans la vie chrétienne. On a eu beaucoup de témoignages. Il y avait une grosse femme même qui était venue, j'ai prié, la femme a perdu de tout à fait. Plus de 150 kilos, elle est devenue carrément vers 190 kilos. J'ai décrété des choses. En fait, il y a tant de choses que je ne vais pas raconter ici. On a eu certaines que j'ai prophétisées, ils ont gagné l'emploi. D'autres, une femme, on a tout enlevé de son ventre. J'ai prié, elle a porté grossesse. Et quand j'étais là-bas, il y a un monsieur même qui est venu me remercier avec son bébé, en disant qu'ils ont fait 3 ans de mariage et 100 bébés. Quand j'ai prié pour eux en ligne, par des déclarations, ils ont porté 2 bébés. Donc, je remercie le Seigneur et nous n'allons pas dire tous ces témoignages. C'est vrai qu'on n'a pas mis tout en place pour pouvoir montrer tout ce que Dieu fait. Mais ce que tu dois garder à partir d'aujourd'hui, c'est que le deuxième Adam est revenu. Amen. Alléluia. Et sous la puissance ou bien le royaume ou bien la royauté du deuxième Adam, on a la capacité d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. On n'a plus besoin de passer par la sueur du premier Adam pour amener ce qu'on veut à l'existence. Mais on passe par la facilité du deuxième Adam pour amener à l'existence ce qu'on pense. Amen. 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 Merci, mentor. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alors, nous pouvons donc dire que nous avons tout à gagner à être en Christ. Alors, bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alors, merci beaucoup, chers internautes. C'était juste un shout-out pour vous dire que nous sommes heureux de recevoir ce matin notre mentor. En tout cas, moi, je suis très heureuse. Je suis tellement heureuse que je ne peux pas cacher ma joie. Alors, nous avons voulu partager cela avec vous tous. Merci de nous avoir suivis. Merci, mentor. Merci pour ces moments et nous bénissons le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Shalom. Shalom.